Bon, moi, c'est Madame Iris Sabine. Je suis la trésorière des femmes de la montagne des Oliviers. Il faut dire que ça fait 4 ans de cela que je suis malade. Et une fois, je suis allée voir Papa Maï à la réception et il m'a dit comme ça que le mal dont je souffre, c'est dosé. Mais apparemment, je n'ai pas vu la dose. Mais c'est quand la maladie a commencé à hanter ma vie, hanter mes os, mes nerfs, ma chair, j'ai vu vraiment que c'était dosé. Je me suis promenée dans les hôpitaux, tous les médecins. J'ai fait des examens. On m'a même envoyé à la PISAM, à l'Indénier, à la polyclinique, les 2 plateaux, tous les examens que j'ai fait. Examens de sang, d'urine, même pour les nerfs, tout j'ai fait. Ils n'ont rien vu. Tout est sorti négatif. Et le mal persistait. Je tombais régulièrement. Je tombe comme un enfant qui vient de faire les 4 pommes qui apprend à marcher. Et j'avais des douleurs atroces aux os. Des douleurs dans les nerfs, dans la colonne vertébrale, on parle des nerfs sciatiques. Après, je ne sais pas, j'ai fait tout ça, mais on n'avait rien vu. Et c'est à la suite de ça qu'une fois, j'ai sorti une nuit, la veille de la Pâque, le 28 mars l'année dernière, j'ai sorti ma fille de la maison vers 20h. Et puis, je suis tombée. J'ai eu l'impression qu'ils m'ont attrapé, puis ils m'ont fait coucher sur le côté. Donc, ma fille me demandait, maman, comment tu as fait pour tomber? J'ai dit, ah, je ne sais pas. Et je suis tombée comme ça. Donc, quand je me suis assise pour prendre l'appui pour me lever, je me suis assise comme ça. Et j'attendais à ce que les gens viennent m'aider à me lever. Et j'attendais un bruit fort dans mon oreille. J'entendais un bruit, comme en fait, c'est comme si c'est, je sais pas si c'était un coup de fusil, mais le bruit était tellement fort que personne autour de moi n'avait entendu ça. Ce n'est que moi seul. Et après, j'ai regardé mon pied gauche, je vois que le pied, au niveau du tibia, le pied est cassé. Le pied est cassé, de temps que c'est la chair qui retenait le pied. Et j'ai commencé à crier au secours, au secours. Le temps, les gens sont venus, je suis tombé dans les pommes. On m'a pris, on m'a envoyé à l'hôpital, on m'a envoyé dans une clinique, Prométhée ici, en Anéré ici. Et puis on a fait les examens. En tout cas, tout ce qui est examen, on a recommencé encore à zéro. Et le lendemain, le traumatologue est venu pour l'opération. Et s'est rentré au bloc aux environs de 13h, 14h par là. Il est ressorti à 23h. Tellement le choc était vraiment violent. Tellement c'était violent. À la suite de ça, j'ai été paralysée de tout mon corps. C'est-à-dire que tout le long de mon corps, j'ai été paralysée. Je portais même des couches jetables. On me lavait, on me donnait à manger. J'étais dans un fauteuil roulant. C'est que je ne vivais plus pour moi, mais je vivais maintenant pour les autres. Puis j'empêchais les autres même de sortir de la maison. Ils sont obligés d'être à mon chevet. Je ne peux même pas prendre la plume, même sur mes bras, mais pour me lever, ni pour me tenir debout. J'étais comme un bébé dans la main de tout le monde. Et c'est après ça, le mois de novembre passé, j'ai eu un pressentiment d'aller voir Papa Maï. Je disais à mon mari que j'allais voir Papa Maï. Il dit d'accord. Dans la première semaine de décembre, je suis allé voir Papa Maï. En tout cas, cette envie était forte dans mon cœur d'aller voir Papa Maï. Et puis je disais comme ça, c'est Papa Maï seul qui peut faire, puis j'ai guéri. Parce que là, je souffre, douleur là, ça ne peut pas. J'ai dit la douleur là dans mon corps comme ça. Mon corps est brûlant de fièvre. À la suite encore, j'ai eu maintenant problème des yeux. Ce côté est enflé. C'est parti encore à l'hôpital. On dit non, c'est le début de glaucome. Alors que je fais déjà l'attention. Je suis parti voir Papa Maï. Quand il m'a reçu, il m'a demandé, ma fille, tu as quoi? Il dit, papa, je suis malade. Il fait une paralysie générale. Et mon papa arrive, moi aussi, j'ai lu aussi. Après, il m'a fait rentrer dans la salle. Et puis, je lui ai monté mes radios. Je lui ai monté mes radios, l'état de mon pied, comment est-ce que l'accident s'est produit, tout et tout. Je lui ai monté les radios. Et il a mis ses 2 mains sur les radios comme ça. Il a passé un bon moment en train de prier. Et quand il a fini, il s'est assis en face de moi. Il m'a dit, ma fille, le pied est cassé. C'est lui, papa, maintenant qui parle. Le pied est cassé au niveau du tibia. J'ai dit, oui, papa. Mais la douleur commence au niveau du genou. J'ai dit, oui, papa. Il a mis ses 2 mains sur mes genoux. Il a commencé à prier. Quand il a fini de prier, il était dans le fauteuil roulant quand il priait pour moi. Il m'a dit, ma fille, lève-toi. Mais je ne pouvais pas. Il m'a dit, lève-toi, n'aie pas peur. Lève-toi. Dieu dit que tu es guéri. Et Dieu merci, j'ai pris appui sur le fauteuil roulant et puis je me suis arrêté. Quand je me suis arrêté, moi-même j'étais étonné. Parce que je ne me suis jamais arrêté moi-même. Waouh, waouh, waouh. Voilà, Sabine, ça fait 1 an. Elle ne marche pas. Voilà, aujourd'hui, sur la touche du prophète, elle s'arrête, elle est en train de marcher. Voilà, c'est un miracle authentique, c'est un miracle clair. Ça fait combien de temps que tu ne marches pas? 1 an. 1 an que tu ne marchais pas. Tu t'es jamais arrêté comme ça. Je suis couché, moi me soulève.
Après 1 an, moi, je ne m'étais jamais arrêté comme ça. Et puis, il m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher dans le bureau. J'ai commencé à marcher. Il dit, marche. Donc, quand papa était devant moi, je marchais sous ses pas. Après, papa s'est mis derrière moi, il marchait maintenant sous mes pas. Il me dit, ma fille, marche. Marche, tu es guérie, marche, marche. Et j'ai commencé à décoller. J'étais rempli de joie. Et après, il m'a dit de sortir de la salle de la réception. Quand je suis sorti de la salle, quand j'ai commencé à marcher dans le hall, j'ai senti que Dieu a fait son miracle. Voilà, voici son fauteuil. Voilà. Voilà. Voilà son fauteuil qui est là. La grâce de Dieu s'est manifestée et l'Éternel a accordé la guérison. Le miracle, il est authentique. Que le Dieu de notre Père, le Major, soit toujours glorifié. Et depuis lors, j'ai commencé à prendre appui sur mes membres. La paralysie a quitté mon corps, a quitté mes membres. J'ai fait mes choses moi-même, je me déplace moi-même. Je ne vis plus au dépend des gens. Les gens même peuvent sortir de la maison sans se soucier. Parce qu'avant, ils ne pouvaient pas le faire. Mais le Dieu que j'adore, il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné. Parce que Dieu même sait que oui, je suis sa servante. Je suis son enfant. Donc je sais le Dieu qui est réel. Il est passé au travers de son fils, de son serviteur, le prophète Franck Maï. Aujourd'hui, j'ai retrouvé l'usage de mes membres. Aujourd'hui, je peux vous parler, je peux communiquer avec vous. Je suis parti à l'hôpital voir l'ophtalmologue pour mon œil. Il m'a dit que non, la tension des yeux, le glaucome, ça s'est stabilisé. Nous, ici maintenant en pleine rééducation, puisque l'œuf s'était vraiment cassé gravement. Et puis, il y a du fer dedans, donc il faut passer à la rééducation. Donc, c'est en cela que Dieu a exaucé mes prières. Mon mari était malade, il a eu une insuffisance rénale. C'est le Dieu de Papa Maï qui a guéri mon mari. Il fait plus de diarrhée, il est guéri. C'est-à-dire que tout ce qui est symptôme d'insuffisance rénale, c'est fini dans son corps. Et quand c'est que moi, j'ai la paralysie, il y a eu le problème des os, des nerfs, tout. C'est le même Dieu de Papa Maï qui a prié pour moi aujourd'hui, je suis guéri. Papa Maï, que ton Dieu te lève davantage. C'est vrai, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup de oins de Dieu. C'est vrai, nous tous, on est dans le même bateau. Mais il y a des élus, il y a des appelés. Tu es un appelé, tu es un élu. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit. Mon âme m'a dit, va voir Papa Maï. Mon esprit me dit, va voir Papa Maï. Effectivement, je dis à Papa Maï, il a simplement imposé ses 2 mains sur mes genoux. Aujourd'hui, je m'arrête, je marche, je vais à mes occupations. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes debout. Nous sommes arrêtés sur nos pieds. Celle donc qui n'arrivait pas à marcher depuis tout ce temps, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle arrive à se tenir sur ses pieds. Et ce, c'est par la puissance de Jésus-Christ. Voilà, donc Madame Marie, on va avancer un peu pour que les téléspectateurs puissent admirer en fait l'œuvre que le Seigneur a opérée dans votre vie. Aujourd'hui, vous arrivez à marcher sans les béquilles, vous arrivez à marcher sans le déambulateur et sans même une chaise roulante. Et ce, c'est par la grâce de Dieu.